Et là, je me suis dit, ah merde, ça y est, on y est. Il y a quand même des gens qui commencent à vouloir détourner la technologie pour bon. Salut à tous, bienvenue sur cette chaîne. On va mettre en avant aujourd'hui David. Salut David. Salut Christophe. Un entrepreneur que j'adore. Merci. Non, c'est un peu orienté, mais on a la chance d'être dans un centre hospitalier. Pourquoi David? Pourquoi on est là? Pourquoi on est là? Parce que c'est un centre qui représente tout ce qu'on aime chez Filiou. Des résidents qui sont heureux, de l'innovation, une équipe qui est derrière, qui met en place énormément de choses pour ses résidents, qui n'a pas peur d'innover et qui sait aller chercher les bons produits pour satisfaire leurs résidents. Cool. Bon, tu sais que cette chaîne-là, on met en avant l'entrepreneuriat, des entrepreneurs. Est-ce que, première question, est-ce que déjà tu peux te présenter, dire qui tu es et ce que tu fais? Ouais, David Verrière, je suis le cofondateur de Filiou. Moi, j'ai un gros background plutôt technique. Je suis passé de la technique vers l'humain grâce à Filiou, parce que j'ai fait 13 ans de développement logiciel où je gérais des équipes de 16 développeurs, donc orienté très produit, mais peu de terrain. Et il y a eu un moment, j'ai voulu faire plutôt des outils qui toujours très techniques, mais qui servent à autre chose que juste gagner de l'argent, mais qui servent plutôt à l'humain, à créer de l'émotion, à résoudre des problèmes émotionnels et faire du bien aux gens. Ok, cool. Je vois, il y a marqué Filiou, le petit produit qui va bien. Est-ce que tu peux un peu nous le présenter, dire ce que tu fais? Donc Filiou, c'est une solution de réalité virtuelle accompagnée. Donc on va projeter des films en 360 degrés dans des casques. L'idée, c'est de téléporter un peu des gens dans un environnement apaisant, un environnement qui peut faire du bien, un environnement qui crée de l'émotion positive. Donc quand je parle d'environnement, c'est des environnements filmés. On peut aller à Rome, on peut aller à Venise, on peut aller à Paris. Et l'idée, c'est que pour des personnes qui ne pourraient plus forcément sortir de chez elles, qui ne pourraient plus aller dans ces lieux un petit peu incroyables qu'on peut avoir sur Terre en France, les reparcourir, créer de l'émotion positive. Et donc quand je parle de ces personnes, ça va être principalement des personnes âgées. Donc des personnes âgées qui sont en institution ou pas, hein, ça peut être des personnes âgées à leur domicile. Et l'idée, c'est de leur créer de l'émotion positive pour que en 7 minutes de voyage, donc la plupart de nos films durent 7 minutes, ils puissent ensuite échanger par rapport à ce qu'ils ont vu. Parce que la puissance du système Filiou, c'est 7 minutes de voyage et après, on a envie de parler. On va pouvoir parler peut-être pendant 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, soit sur ce qu'on a vu, soit sur ce qu'on a ressenti, soit sur des souvenirs qui nous sont remémorés. Une anecdote que j'adore et qui revient très très souvent, c'est le voyage de noces. On va avoir envie de parler de son voyage de noces. Pourquoi? Parce que le paysage qu'on vient de traverser, ça nous fait penser à notre voyage de noces. Donc à chaque fois, avec Filiou, on vit des aventures, donc aussi bien les personnes qui vont porter les casques, mais les personnes qui accompagnent. Donc ces personnes, ça peut être des psychologues, des ergothérapeutes, des enseignants à activités adaptées qu'on verra tout à l'heure, Maryse. Qui vont aussi vivre des émotions au travers des personnes qui vont faire voyager. Bien souvent, on a des sourires, des larmes, des choses très très positives qui vont ressortir. Et c'est ce que moi je voulais quand j'ai rejoint, quand on a créé l'aventure Filiou, hein, c'était vraiment vivre des choses, et ça, le pari, il est complètement gagné. Ouais, c'est génial. J'ai plein de questions là qui m'arrivent dans la tête. D'un côté, tu as parlé produit innovation. Moi, quand je regarde le casque, j'ai 2 gamins, je suis un peu inquiet par tout ce qui est réalité augmentée, VR. Et là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu es capable de dire n'ayez pas peur de la technologie. La technologie peut finalement servir pour des causes, on va dire, fort sympathiques. Donc, c'est pas le terme, mais juste, Filiou, c'est quoi en termes de chiffres? Alors Filiou, en termes de chiffres, c'est 350 casques déployés partout en France. Okay. Donc ça représente à peu près une centaine d'établissements. Dans chaque établissement, il y a au minimum 80 résidents. Et avec un taux d'acceptation, on est à peu près à 8 résidents sur 10 selon les établissements. Mais en général, on arrive à toucher quand même 80% des résidents dans chaque établissement. Donc c'est des milliers de personnes qu'on fait voyager quotidiennement à peu près, plus après des opérations un petit peu plus ponctuelles. C'est plus de 70 médias qui ont été créés, avec un produit qui est vivant, hein. On met à jour notre produit très régulièrement avec des nouveaux médias chaque mois. Ça, c'est hyper important d'avoir de la nouveauté, du renouvellement. Voilà. Ok, donc ça, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Je peux le prendre? Ouais, vas-y, prends-le. Ok, cool, génial. Et qu'est-ce qui est dur dans ton métier? Alors, la première difficulté, ça a été justement de gommer la technologie. On est sur des nouvelles technologies, hein.
Il y a des choses qui sont maintenant bien ancrées, les tablettes, etc. C'est des choses qui sont ancrées dans le numérique, même dans le milieu médical, et on en a tout autour de nous. Nous, on est sur un produit qui, même au niveau grand public, est encore assez nouveau. On a peut-être 50-60% de la population qui a testé des casques de réalité virtuelle, et donc nous, notre pari, c'était d'utiliser vraiment de la nouvelle technologie, donc une technologie très jeune, qui évolue tout le temps, qui se cherche encore un petit peu, et d'en faire un produit fini qui est là pour résoudre des problèmes du quotidien, des problèmes émotionnels, des problèmes cognitifs aussi également. On cherche à travailler là-dessus. Et donc la difficulté, ça a été de gommer toute cette technologie pour en faire quelque chose de facile à utiliser au quotidien, même pour des gens qui ne sont pas du tout technophiles, parce que un psychologue, il a autre chose à faire que savoir comment connecter un casque de réalité virtuelle, d'utiliser une manette, d'utiliser un réseau Wi-Fi, etc. Il faut que nous, on ait un produit qui clé en main, qui fonctionne. Donc ça a été vraiment la première grosse difficulté. La deuxième, ça a été de créer du média qui puisse susciter de l'émotion positive, qui ne fasse pas peur, qui ne rende pas malade, parce que bien souvent, nous, quand on parle de réalité virtuelle, les gens vont nous dire « Ouais, ça m'a rendu malade, j'ai fait des montagnes russes et juste derrière, j'avais la tête qui tourne. » C'est la première expérience que j'ai eue, c'est ça. Nous, il a fallu qu'on apprenne à tourner pour que ce soit agréable et que ça ne fasse pas peur aux personnes. Parce que nous, on est là pour que les gens soient bien, donc si on leur fait peur, on a raté l'objectif. Okay. Donc les deux difficultés, elles sont là. C'est gommer la technologie, faire en sorte que ce soit agréable. Et après, si on parle d'un point de vue entrepreneurial, c'est d'arriver à convaincre les personnes que, c'est facile à utiliser, 2, ça fait du bien, et 3, ça fait pas perdre de temps, quoi. Ok, voilà. D'accord. D'un point de vue modèle économique, ça marche comment ? C'est qui paye ? Alors, les personnes qui vont payer, ça va pas être, bien qu'on soit nous dans un milieu qu'on appelle la silver economy, qui des fois peut être entendu comme un gros mot, parce que là, on est quand même sur de l'humain. Donc, selon certains acteurs, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien entendu. Et bien souvent, donc, les gens qui vont payer, donc, le gros de nos clients, ça va être des associations à but non lucratif ou du secteur public, dans des institutions publiques. Et après, on va avoir 20% d'établissements privés, donc des groupes d'établissements privés, d'EHPAD ou d'instituts de soins. Donc le payeur, c'est soit les groupes privés qui vont financer sur leurs fonds propres, soit des instituts publics et les associations qui vont se faire financer soit par les agences régionales de santé, les départements, les collectivités, et donc qui vont utiliser c'est du fonds public pour financer le matériel. Ok, cool. J'ai trop hâte d'aller sur le terrain, voir un peu comment tout ça fonctionne. Allez, encore 2-3 questions. La première, c'est vous êtes combien chez Filio ? Alors chez Filio, on est 10 personnes. Okay. On est sous forme coopérative, donc avec une très forte implication des salariés et de toutes les personnes qui gravitent autour de Filio. Donc c'est beaucoup de techniques, un peu de commercial également, mais surtout beaucoup de techniques, puisqu'on a à la fois du pôle développement logiciel et création média. Ok, d'accord. C'est quoi les enjeux du moment ou le challenge du moment ? Alors les challenges du moment, ça va être de suivre un peu les politiques de santé publiques. En France, jusqu'à maintenant, on misait tout sur plutôt l'EHPAD, le soin en institution, fin de vie en institution. Et là, il y a un virage domiciliaire qui est pris au niveau des politiques de santé publique. Donc ça veut dire que les personnes ont fait en sorte qu'elles restent vivre le plus longtemps chez elles, voire qu'elles soient en fin de vie chez elles. Et donc Filio, qui s'adressait d'abord au secteur de l'EHPAD, du milieu institutionnel. On est en train mais même depuis le début, on a fait en sorte que ce soit facilement utilisable à domicile, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce Filio, c'est une solution qui est complètement mobile et autonome. Donc maintenant, l'idée, c'est d'apporter le produit Filio, et c'est quelque chose qui est en train d'être réussi, puisqu'on a des services infirmiers à domicile qui se servent de Filio en complément des soins, qui proposent en gros tous les services qu'on a en institution. Maintenant, ils sont en train d'être déportés à domicile, pour faire toujours la même mission de Filio, faire du bien aux gens et les sortir un petit peu de leur quotidien et faciliter les soins. Cool. Deux questions. Comment tu aborderais le sujet ? Moi, je flippe un peu quand je vois des nouvelles techno arriver. Et je flippe pas au niveau de la techno, mais je flippe sur la manière dont les gens finalement l'utilisent et les dégâts que ça peut engendrer. C'est un sujet que tu as
là, toi, dans ton... Ouais, comment tu appréhendes le truc? Ouais, c'est un vrai sujet. Alors, nous, on a la chance d'être dans le milieu social. C'est un milieu quand même qui est bienveillant. Donc, le fait que ce soit mal utilisé, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé tout de suite. Mais ça m'est arrivé à un moment, et c'est vrai qu'on est dans un milieu où il y a eu pas mal de scandales sur la maltraitance, sur le bien vieillir, etc. Et une fois le sujet, on m'a dit, bon, bah, vos casques, j'aimerais bien avoir, qu'on puisse avoir une playlist qui dure 1h30 et qu'on laisse les personnes dans le casque de réalité virtuelle. Et là, je me suis dit, ah merde, ça y est, on y est, il y a quand même des gens qui commencent à vouloir détourner la technologie pour, bon, je mets le casque sur une personne, je la laisse tranquille dans un coin et je m'en occupe plus, alors que nous, c'est pas le produit qu'on a voulu. Nous, on fait quelque chose, on est accompagné, où l'humain est hyper important au milieu. Nous, c'est juste un moyen pour parler, Philou. Et dès qu'on retire le casque, il faut qu'il y ait quelqu'un en face de nous pour pouvoir échanger. Et ce truc-là, on n'y avait pas pensé à la base, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui a été assez compliqué pour nous. Et donc c'est le fait qu'on souhaite retirer la variable humaine, j'y avais pas pensé, et c'est là où on pourrait détourner l'attention. C'est-à-dire qu'on met les personnes dans les casques et puis après on les laisse dans leur coin et on s'occupe plus d'eux, alors que nous on voulait que justement ce soit un outil pour encore renforcer la bienveillance et encore mieux s'occuper d'eux, quoi. Ok. Ouais, cool. Donc ce que tu dis, c'est que la techno seule, non, c'est la technologie au service de l'humain et toujours avec ce point où se trouve la sagesse, entre guillemets, quoi. Donc, ok. On va, encore une fois, un énorme merci. On est là grâce à toi. Donc c'est génial. On en avait parlé, plutôt que de montrer la partie production, médias, etc. L'idée pour que les gens puissent vraiment voir, c'était de voir le produit en action. Donc on va aller se balader. Qu'est-ce que tu as envie de nous faire voir ? Il y a plusieurs choses que j'ai envie de vous faire voir. Déjà, on va voir déjà les deux personnes qui l'utilisent. D'un côté, on a ce qu'on appelle les aidants ou les soignants, qui sont pleinement acteurs de la solution. Et donc, ils font vivre le produit. Sans eux, on n'existe pas. Et après, il y a les utilisateurs finaux, qui sont des personnes âgées. Donc là, on est plutôt dans un environnement EHPAD. Donc, c'est des personnes qui vivent ici. On est vraiment sur leur lieu de vie. Et donc, l'idée, c'est de leur faire vivre des émotions. Donc là, je pense que ce matin, on va les emmener à Rome, à Venise, un petit peu en France. On va aller chercher les petites pépites. Cet établissement, il est un petit peu particulier pour nous, parce que c'est un établissement qui nous accompagne depuis 2019, chez qui on a créé le produit. Au tout début, on est venu avec des casques de réalité virtuelle, avec quelques films, et c'est nous qui faisions les animations. Et donc, ils nous ont vachement accompagnés sur comment est-ce qu'on crée le produit, qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui marche pas, à quoi il faut faire attention. Donc, je suis super content aussi d'être là, parce que ça fait quand même 4 ans qu'on est ici. Et pour nous, c'est une belle victoire, parce qu'on a créé le produit avec eux, et après, ils ont fait confiance à Philou et ils ont pris le produit, quoi. Parce qu'on est venu en animation gratuit, puis après ils ont commencé à nous prendre de la prestation d'animation, tout en nous permettant de créer notre produit. Et après, le challenge, nous, c'était qu'ils aient le produit, qu'ils puissent l'avoir en autonomie. Et ça a vraiment fonctionné, parce que maintenant ça fait 2 ans qu'ils ont le produit, et on travaille toujours très bien. Et on sent qu'il y a une importance, t'as envie de les soutenir. C'est vraiment, il y a un côté, ils comptent pour toi. J'ai l'impression que c'est des clients. Alors oui, c'est des clients aussi, c'est des partenaires. Mais c'est parce qu'on reste une entreprise, donc on a besoin d'avoir des clients. Mais c'est aussi des partenaires qui nous font avancer. Marie, ce que tu vas voir tout à l'heure, elle a énormément d'idées. Elle est en avance, je pense, même des fois sur certains sujets. Avec elle, on travaille sur le nouveau module Philou, qui est la caméra, qui permet de créer du contenu de proximité, donc au sein de l'EHPAD. On peut faire de la visite virtuelle dans l'EHPAD, on peut créer des exercices. Maryse, là-dessus, elle est super moteur. On fait des exercices de marche où on filme. Je crois que tu as prévu qu'on regarde ça. Ouais, on va aller voir ça tout à l'heure. Mais on fait des essais avec la caméra Philou. Maintenant, on peut créer du contenu de réalité virtuelle en 5 minutes. C'est-à-dire qu'on fait du test and learn. On va dans le couloir, on filme Maryse, on marche derrière elle, elle nous dit ce serait plus sympa si finalement la caméra elle était à côté de moi, puis on me tenait la main. Ou alors on est derrière moi, on va marcher dans la rue et je marche à telle vitesse. Donc on fait un essai, on regarde, on teste sur elle. Et ensuite on dit ça va pas, on recommence. Et ça, c'est quelque chose qu'on pouvait pas faire il y a quelques années. Le process de production en réalité virtuelle, ça prend vachement de temps. Et maintenant, nous en 5 minutes, on peut faire nos essais et tout de suite valider le concept ou dire ça marche pas. Et ça va permettre de créer vraiment un kit pour les ergothérapeutes et les enseignants d'activités adaptées, personnalisé,
Et une des choses qui est importante quand même en réalité virtuelle et en réalité immersive, c'est ce qu'on appelle le sentiment de présence. C'est que t'y crois pas. Si t'y crois et que tu mets tous les éléments pour y croire, ça va vachement bien marcher. Si ton environnement qu'on te propose, t'es pas à l'aise dedans, y a des choses qui te perturbent, etc., la magie de la réalité virtuelle, elle va pas marcher et tu perds tout l'intérêt du truc. Donc le fait de pouvoir créer du contenu de proximité avec des gens qui connaissent, là que les personnes voient leurs soignants dans le casque répéter un exercice, ça va aider à lever des freins. Et c'est hyper bon pour tout le monde, quoi. Je sais pas vous, mais moi j'ai trop envie d'aller sur le terrain là, donc voir un peu. Dernière question, déjà vraiment merci. Dernière question, je vais la chance d'interviewer Marie, c'est ça, et quelques autres personnes. Si j'ai qu'une seule question à leur poser, c'est quoi? J'ai une seule question à leur poser. Je vais peut-être leur poser 2-3 questions, mais une seule question. Je leur pose quoi comme question à ton avis? Tiens, pour toi. En quoi l'innovation numérique, en quoi le numérique est important pour le bien-être des personnes que vous accompagnez? Ok, en quoi le numérique est important pour le bien-être des personnes que vous accompagnez? Tu vois, je me la répète. Merci beaucoup, David. Merci, Christophe.